update prix, etc. Donc, en tout cas, ça, c'est le principe. Et ça, c'est important. Ça, en ce qui concerne le SOAP. Le reste, maintenant, c'est une ressource. Donc, c'est une URL. C'est un appel de ressources à distance. Et cette ressource, vous pouvez l'appeler avec les verbes HTTP. D'accord? Soit vous faites un put pour envoyer une data, soit vous faites un get pour récupérer des data, etc. En tout cas, l'interaction se fait via des URL. D'accord? Donc, des ressources, des URI, Unique Resource Identifier, qui est une composante de votre URL. Enfin, dans l'URL, vous avez, je prends un exemple, www.monsite.com. D'accord? Donc, normalement, ça, c'est l'URL. D'accord? Lorsque vous faites un slash www.monsite.com slash mes objets ou mes achats slash mon achat d'hier, puis vous donnez une date, ce que vous donnez là, c'est ce qu'on appelle un URI. D'accord? C'est l'identifiant de la ressource. Et donc, pour revenir sur le principe général, sans entrer dans ces détails, le reste, c'est un accès à la ressource. D'accord? Et cet accès se fait par des verbes HTTP. On peut résumer ça comme ça. Donc, ça fait exclusivement par du HTTP. Soit vous faites un get, soit vous faites un put, soit vous faites un delete, ainsi de suite. Tandis que tout à l'heure, le SOAP, on ne faisait pas forcément de put, de get, de delete ou autre. Donc, on instanciait un objet qui était notre proxy, et cet objet va nous présenter tout de suite des opérations de contrat, les méthodes qu'on peut utiliser, qu'on appelle aussi des opérations de contrat. Et pourquoi c'est une opération de contrat? Parce que le web service aussi, enfin, le SOAP va utiliser une interface qui est un service de contrat, ainsi de suite. Vous avez vu? Oui. 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 C'est parce que ça, on ne peut pas vous louper sur ces questions. D'accord? D'accord, merci. Non, mais c'est plus clair. Parce qu'en fait, moi, je voyais juste des méthodes, c'est qu'il y a des méthodes ici, il y a des méthodes ici, donc je ne faisais pas attention. Oui, tout à fait. Oui, c'est vrai. Alors, la différence, c'est que les méthodes qui sont dans SOAP, vous les avez eues suite à une instantiation du client, donc de votre proxy. Vous avez instancié le proxy, et là, vous avez vos méthodes. Donc, ça, c'est du SOAP. C'est pourquoi, ça, c'est l'une des reproches qu'on peut faire à SOAP, c'est qu'on est obligé d'instancier un objet avant d'utiliser. Tandis qu'avec le reste, vous avez tout de suite l'URL et vous accédez à la ressource via du HTTP. D'accord. OK. Donc, je vais vous laisser continuer. Donc, qui allait plonger Donc, est-ce qu'il y a un volontaire qui va être aidé par ses camarades et puis de pas à pas donc. Commencer éventuellement. Oui, sinon Marie-Antoine, vas-y. Oui. OK. Donc, vous posez des questions à Marie-Antoine. C'est aussi de garder un rythme qui permet aux autres de suivre avec toi. Enfin, je te fais confiance, je sais que tu vas assurer. Allez, je vous laisse. Okay. S'il y a des questions, je suis là. Moi, je vous écoute. N'hésitez pas. J'ai compris que tu as toujours un souci. Ouais, toujours, cher. Oui, ok, ça marche. Je sais pas comment. Là, je vais juste suivre, je pense. Hein, je peux pas. Oui. Je repartage. J'ai un souci avec mon. Je peux pas m'exercer là. Ça me. Attendez. Prends ton temps, Marie-Antoine. J'ai toujours pas de connexion. Ouais. Prends ton temps. Ouais. C'est mon écran là. Chaque fois. Excusez-moi. Non, toi, tu as déjà passé de fait. Attends, je mets au bon endroit les trucs. Partager.
Bah déjà, je pose une question à tout le monde. Est-ce que tout le monde a une base de données en management studio par rapport à film, catégorie et association ou pas? Pour être sûr. Excuse-moi, est-ce que vous voyez mon écran ou pas? Ouais, moi je vois Marie-Antoine. Ok, super. Tout le monde a une base de données, hein, parce que sinon, pour suivre, ça va être compliqué. Si, Sinon, on va la créer. Hein. non, tiens, on récupère la base de données qu'on a déjà, Ok. tu vois, c'est bien aussi. D'accord, ça marche. C'est un travail Ok. en plus. Bah, ok, on commence à zéro. Soit tu fais une nouvelle solution, soit tu fais un autre projet comme tu veux. Ça revient au même, de toute façon. Ok, on va faire un nouveau projet. Ah ouais, vas-y, fais un nouveau projet là, dans Ok. ce cas-là. Tu veux que je t'envoie la ligne de commande pour récupérer ta base de données sans créer manuellement? Normalement, je peux l'avoir. Je vais essayer de jongler sur. Attends. Hein. Attends, je te l'envoie, c'est bon. Je l'ai ici. Alors, Je je l'envoie au pense cas que où. c'est API, hein. On est d'accord. Hein. Oui. Application Netcore. Là, on commence par le corps. Ouais, à moins que tu veux faire le framework. Moi, je connais pas le framework. Ok. Fais le corps, c'est plus simple. On commence par encore, voir que c'est ça ce qu'il a demandé, M. Vadel, non? On peut le faire. On fait le corps. On commence par Ouais, le fais le corps corps, et fais puis le corps, après, fais le on corps. peut éventuellement faire le. On va donner quel nom ici? Comme tu veux. On va On donner avait donné quel quoi nom? hier? Projet, on avait mis quoi hier, Nassima, je sais plus. On a mis utilisateur interface. Là, Ça, on est c'était pour plutôt. l'utilisateur. API. C'était ton idée en plus. C'est plutôt API. API, projet, film, par exemple. API Ouais, projet on film. n'a pas. Ouais, vas-y, ça marche. Ouais. Application Projet console, MVVM. Netcore. Attends, mais s'il te plaît, projet MVVM. s'il te plaît. MVVM. Ouais, désolé. Après, ça serait bien de le mettre dans la même solution qu'hier. Oui, c'est pas grave. Vous pouvez le mettre Mais là. comment Oui, ben, je veux dire, peut-être pour les autres, que ce soit bien. Ouais. Oui, après, voilà, lui, il n'est pas obligé peut-être de le faire là. une solution d'hier, Marie-Antoine? Moi, j'en ai pas. En fait, je suis. T'es comme moi, non? C'est pas vrai. Non, c'est pas ça. C'est que moi, je suis parti d'ici avec la première méthode où, avec le système de page, tout qui marche. Et puis après, hier, comme on a fait la correction, moi, j'ai pas tout repris. Hein, j'ai pris uniquement, j'ai adapté certaines choses. Voilà. Donc, là-dessus, effectivement, il y a mon projet qui est là-dedans, plus ce qu'on va faire aujourd'hui. Il faut juste qu'on explique que. Les autres, Et je peux rajouter le projet correction dedans. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est le projet là, il est indépendant du projet d'hier. Exactement. On peut le mettre dans la même solution, tu vois. Donc, Exactement, c'est ça. Ce qui n'est pas, en fait, il vous enverra le projet à part, et après c'est à vous de le coller après dans la solution. Mais dans la solution, on a donné les projets qui sont. C'est pas très grave. Marie-Antoine, Oui. est-ce que tu peux patienter juste une minute? Je viens d'avoir ma connexion. Ok, vas-y. Yes. Comme ça, je lance Visual et que j'essaie de ne pas louper le train. Visual, hop. Ah, ok, tu as retrouvé ta connexion alors, Ali. Merci, cher. Ouais, c'est bon, là, je viens de C'est l'avoir. bon, ok, Merci. je t'en prie. Attends, le chat il est là. Ah, je suis bête. Vanak, Il n'y a pas de problème, hein, faites comme si Oui. j'étais pas là, donc je sais pas. Non, il y a pas de... Oui, qu'est-ce que tu disais? c'est juste par rapport à. Là, tu as demandé si on a tous la base de données, Ouais. enfin les tables et tout, mais même si. Enfin, moi, je les ai, enfin, j'ai la catégorie et tout, mais il n'y a rien dedans, c'est pas grave. Non, c'est pas très grave. Pour l'instant, on l'ajoutera. Mais si, normalement, il doit y avoir sur le film, quoi, par des exemple. choses hier. Mais les catégories, je n'ai pas ajouté. Ah, ouais, c'est pas grave. De toute façon, c'est la même chose quand tu fais une API avec les fils. Après, c'est pareil pour les catégories. C'est pas très grave. Il faut juste avoir une base de données avec les trois tables, quoi, pour être sûr. Oui, c'est normal. D'accord, merci. C'est pas service et web dans la configuration du nouveau projet. C'est ça, application web, ASP.NET Core. Ouais, moi, c'est bon pour moi, Marie-Antoine, merci. Hein. Donc là, Ok. je suis en train de le nommer. Ok. Et Alexandre, c'est bon pour toi? Alexandre? Sinon, après, de toute façon, tu regardes et puis Oui, c'est bon, j'ai trouvé. Ouais. ça marche. Ok, on y va? C'est parti.
et là, de type API. Vous êtes d'accord? Yes, ouais. Voilà. Et puis après, là, déjà, on voit la version. Tu l'appelles là, comment 3.1. tu l'appelles comment le projet? Je l'ai appelé API projet Web API. MVVM. Web API projet MVVM. Je pense que c'est une bonne habitude de prendre un nom à toi, Alexandre, comme ça, tu fais la différence. Non, parce qu'après, je pense qu'il souhaite réintégrer, tu sais. Ah, ok, il veut faire un Je pense, ouais. Ok, on y va. API, déjà, la version ici, elle est bonne, par défaut, là. Parce que comme j'ai déjà fait un test, donc on reste sur 3.1. .NET Core. Ok. On y va. Ok. Donc là, il est là. Moi, je commence avec les dépendances d'abord. Alors, ici, on peut le Tu vois, faire. les On y nuggets. va. Moi, je commence Oui, avec oui. les nuggets comme d'hab, tu vois. Ouais. Le design, SQL Server. T'es allé framework, sur API ou application web? Web API. API. API? Yes. Ouais. Ok. On Tu veux commence dire, par le. déjà, on a déjà les tofs, tu vois. Ouais. Excuse-moi. Je crois que c'est Entity, non? Je sais plus. Entity Framework, ouais. Attends, je crois que. Tu l'as Non, tu l'as dans tes champs, là. Celui-là, le premier, ouais. On va prendre 3.12. Attends. En fait, là, on met les paquets En fait, les qu'on a DLL, besoin. ouais, on a besoin des DLL, pardon, les DLL, pour qu'on puisse travailler derrière. Ouais, ouais, voilà. En fait, dans celui-là, là, c'est lui qui va créer le DB contexte. C'est bon. C'est bon? Oui, merci. Ça, c'est écrit là dans le. C'est lui qui fait le DB7 et le DB contexte. Il y en a. Okay. Le design, je ne sais plus à quoi il sert. Ah, si, on a besoin du design, ouais. Là, tu as le design. Non, tu vois, dans le laisse. Ok, c'est pas grave. Oui, le SQL. Ouais, en fait, tu les as dans la liste. Et quand tu mets Entity Framework, tu as toute la liste des Entity Framework. On regarde. Non, je veux dire dans la recherche, pardon. Excuse-moi, Marathon. Dans ta recherche, là, quand tu fais Entity Framework, tu as tous les Entity Framework.design.sql. Ah, ok, attends. Ouais, C'était pas. Je suis pas réveillé encore. Non, moi aussi, c'est pareil. Ouais, tu vois, tu as Design, là. Design. Ok. Celui-là. Celui-là, on a besoin. Celui-là, serveur. Et Tools. Tools, on aura besoin, je te montrerai pourquoi. Ouais. Tools, je sais qu'il m'a généré une erreur, je sais plus. Ah ouais? À quel moment? Parce que HTTP, non? Non, on aura besoin pour pour créer des dossiers depuis ton Nuggets console, ta console Nuggets, ton PM. Là. Ah ouais? Ah oui. Donc, du coup, on a besoin de Tools, c'est lui qui va créer les dossiers, par exemple, migration, tout ça, c'est lui qui fait ça. D'accord. Ok, donc là, j'ai Design. Design, yes. Design, Tools et SQL Server. Il y en a 4. Voilà. Donc, de toute façon, avec le même principe, on va prendre ce qu'il faut. Ensuite, Tools. À chaque fois qu'on crée une API, on aura besoin de ces mêmes packages. Ouais, en fait, tu vois, ton framework, le premier, là, il permet de créer le DB Context. Le SQL Server, ça permet de connecter avec ton SQL Server. Le Tools, c'est celui qui, quand tu fais tes migrations, il va créer des fichiers, des dossiers depuis la console. C'est le truc noir, là. Il va créer lui-même les dossiers dans ton explorateur de solutions. Et le design, il aide Tools à faire tout ça, si tu veux. En fait, lorsque tu lances, je sais plus, migration, il te jette, il dit qu'il te manque Tools, non, c'est ça? Yes. Ok. Donc là, je vais faire sur... Est-ce que j'ai choisi le bon, là? Ouais, Tools. Okay. Tu vois, Nassima, par exemple, quand tu veux faire la cuisine, bah, tu as besoin de la casserole, tu as besoin des ingrédients, tu as besoin de trucs, bah, c'est ça en fait. Je
sais pas si. Oui, non, mais je comprends. Mais c'est juste le fait qu'on commence directement avec ça, c'est quoi? Parce que, je comprends que pour vous deux, que vous savez déjà à quoi on aura on connaît besoin. la démarche, en fait. Voilà, moi, au début, je ne sais pas pourquoi, à part SQL et. Ouais. En fait, comme tu sais que tu vas te connecter avec une base de données, Oui, d'accord? ça, c'est SQL, donc voilà. Voilà. Du coup, tu as besoin d'un moyen de connecter ça. Donc, c'est Entity Framework qui fait ça. Et en même temps, le module SQL Server. Ça permet En fait, une méthode en plus. Voilà, il y a une méthode en plus. Tools, lui, c'est des méthodes en plus qui permettent de créer des dossiers par rapport à la ligne de commande, il me semble. Enfin, c'est des trucs en plus. Et voilà. Enfin, déjà, tu as besoin de Entity Framework pour travailler. Oui, ces deux-là, je sais, Entity Framework, Core, disons que c'est évident, qu'on va travailler avec Core, donc il faut son nugget. SQL aussi, c'est pour la base de données, vu qu'on va travailler avec la base de données SQL, donc Exact. il faut la relier et il faut son nugget. SQL, oui, c'est ça, Nassima, voilà. Il te manque SQL, Marie-Antoine. Oui, en fait, j'attendais que. Excuse-moi. Ou SQLite.core. Comme affiché à l'écran, Alexandre. Oui, il faut que ce soit SQLite ou SQLite.core. Nous, ce qu'on a besoin, c'est SQL Server. Tu sais, ici, là. Tu vois, là? Ah oui, c'est bon, ouais. Celui-là, en fait, effectivement, comme il a dit Jonas, c'est beaucoup plus simple. Tu tapes Entity, il te sort quasiment tout ce qu'il faut comme package. Et après, tu choisis à droite et tu décides sur ta version que tu vas installer. Et là, je suis sur 3.1.12. Là, j'ai tout ce qu'il faut. J'ai tout ce qu'il faut comme package. Est-ce que tout le monde est là déjà? Je vais fermer tout ça. Je vais t'envoyer une ligne, ça va être rapide, Marie-Antoine. Attends. Je ferme là. Franchement, on peut finir ça en même pas 20 minutes. Ouais, je pense. Quand c'est. Attendez juste une minute, hein, parce que là, je suis en train d'encore sur les packages. Ah, ok. Donc, en attendant, ce que je peux dire, c'est que dans la version Core, il nous installe par exemple certains fichiers. On voit par exemple les packages qu'on a installés, on peut le voir ici dans les dépendances pour info. Et puis après, de type par exemple pour précis, c'est là où on aura notre settings.json où on va paramétrer notre démarrage. Là, par défaut, il a mis sur Loader. Dans app settings, c'est là où il y aura notre chaîne de connexion qu'on va définir après sur la base existante. Les startups, c'est lui qui va être sollicité lorsqu'on va lancer notre application, d'où le nom startup. Et c'est là qu'on va définir notre chaîne de connexion via le DB Context. Ouais, tu peux juste zoomer, s'il te plaît, Marie-Antoine. Pardon, je suis trop... Oui, c'est un peu... Merci. Il a une vue d'ensemble. C'est quoi qui te pose comme question? Parce que tu n'as pas, sur le package, ou parce que tu n'as pas réintégré éventuellement un projet avec une autre version? Ouais, parce qu'en fait, lorsque tu veux réintégrer dans ton projet une version que toi tu as sur ton Visual Studio, je sais plus, tu dois être en 2017, non, c'est ça? Ah, ok. Et du coup, entre les deux versions, il te demande s'il va apporter des modifications. En général, il faut dire non, pour que ce soit compatible avec ta version. Bah attends, pour être sûr, on regarde son truc, comme ça pour être plus sûr. Ouais, bah Antoine. Ouais. Comme ça se trouve s'il y a la même erreur pour tout le monde. Comme ça, Okay. Donc, j'arrête, c'est ça? Ok. Comme ça, si quelqu'un d'autre est là, tu vois, c'est généralisé. Comme problème. Ouais, ça, tu peux mettre OK à chaque fois, ça. Non, pas la peine de copier. Là, en fait, là, tu peux valider. Ouais, tu peux valider. Tu mets OK. Accepte. Ouais, accepte.
Ça, tu peux toujours le faire. En fait, grosso modo, il te dit, ouais, est-ce que tu veux que je mette tous ces librairies dans tes dépendances, quoi. Nous, c'est ce qu'on veut. Voilà. Tu fais la même chose pour les autres. Mais c'est ça. Ouais. J'étais sûr que c'était ça. Ça va. Il y avait que 3 librairies à télécharger, c'est pas ça. Ouais, c'est bon, Je- ça. Ouais, c'est ça. Attends, clique sur dépendance. Là, tu vois, t'as un truc devant, là, devant dépendance. Là, à droite dans ta solution, pardon. Explorateur de solution. Devant dépendance, tu as une flèche, là. Voilà. Clique dessus. Ouvre package. Et là, tu auras la version, tu vois, 3.1, machin. Voilà. Continue pour les autres et puis on t'attend. Voilà, c'est tout. C'était design et SQL, c'est ça? Tools, ça, je ne l'ai pas encore mis. Microsoft Institute. Ouais. Et éteins cette page d'erreur là, tu peux l'éteindre. Ok, bah alors décale à droite, il est là, ton Naked Package, il est à droite là. Ah, et par contre, je voulais savoir. Ouais, ici, clique dessus. Là, tu as voilà. Design, Tools et SQL Server. Derrière. Et c'était quoi la question de Najim? Oui, en fait, je voulais savoir. Moi, j'ai la version 5.0. 3.1.12. On fait un nouveau projet avec 3.1.12 parce que le 5, je crois, comme il a dit chèque, je crois qu'il y a des trucs qui ne sont pas encore optimisés. Ok. Et qu'on ne pourra pas trouver dans Stack Overflow, en fait, comme c'est nouveau. Ok. Ouais, bah du coup, je recommence. Ok, d'accord. C'est 3.1, hein. 3.1.12. Parce que moi, j'ai 2.1, 3.1, 5.0. Donc, je pense que 3.1, ça peut passer, non? Tu dois avoir une liste avec tous les 3 points, toutes les versions antérieures. Ouais, bah 3.1, c'est tout ce qui me donne. 3.1.12? Non, 3.1. Là, dès que je recrée une application, j'ai .NET Core 3.1. Ah, tu es dans l'application, en fait, pas les packages. Non, là, en fait, vu que j'ai pris le 5.0, là, je recrée une application web. Ah oui, là, tu prends 3.1, oui. Enfin, c'est dans les packages. Après que tu vas trouver 3.1.11.12. Je ne sais pas s'il y a 13 ou pas. Ok. Ça, tu vois ce que je veux dire. Si, je vois. Bah là, du coup, je retourne dans les packages, ça c'est fait. Et si je me souviens bien. Il y a le framework core. Ouais. Il y avait le tools aussi. Et le design, c'est ça? Ouais. Ouais. Il faut surtout faire attention à la version. Ok. Alors, il y a le core. 3.1.12. Ok. Le design. 3.1.12. Ok. Et le tools. C'est pas le bon projet, Marie-Antoine. Ouais, c'est ça que je suis en train. Attends, c'est bizarre. Ah, t'as tout mis sur le projet Web API. Regarde. C'est ça qu'on avait créé ou pas? Ouais, c'est celui-là qu'on a créé, ouais. Tu dois le Mais refaire. ils sont où les. Toi, t'as mis dans le, tu vois, le Web API REST, là. C'est là que t'as mis en projet de démarrage. Ouais. Tu as dû les mettre dedans. Attends. Ah bah oui, puisque. Attends, mais c'est chelou. Non, j'ai rien fait de. Ils sont où les.
Toi, t'as pas de package. Refais un package déjà pour voir. Bien envoyé. Et justement, je viens de m'en apercevoir là. Ouais, non, je viens de voir aussi. Je crois que tu les as foutus dans le API REST, là. Core. Oh. Regarde, vérifie dans l'API REST Core. Hein, celui-là là? Ouais, je crois que tu l'avais foutu dedans, dans ça. Non, mais parce que moi, je l'avais. Dépendance, tu vois, dans package. Tu vois, tu les avais foutus là. Mais ça, c'est ce que j'ai installé. Ouais, l'autre fois, ouais. Non, c'est bizarre. Remonte. Bah, refais la manip sinon. Ok. Voilà, c'est pas vrai. Ouais, mais là, t'as rien, t'as aucun package référence, hein, t'as rien. Ouais. Attends, pourquoi il a mis. Mais sinon, il te dit que c'est déjà installé. Si c'est le cas. Tu sais ce que je veux dire? Ouais. Bah, vas-y, ça y est, non? C'est bizarre. Tu vois, regarde. Il est bien installé, donc Il dit, tu vois? Ouais, c'est bizarre. Fais un build de ton projet. Ah, ok. Ouais, parce que. C'est bizarre, Tout à hein. l'heure, vous me voyez? T'as changé d'écran et du coup. Ouais, j'ai changé d'écran et je reviens et il n'y a plus rien. Dépendance. Ah, Package. voilà. Ah ouais, ok, ça marche. Incroyable. C'est bon, tout le monde est à jour? C'est bon. Ouais, bah, c'est bon, hein, du coup. Ouais. Ça va être. Bah, vas-y, explique tout le reste et puis après, je t'ai envoyé la ligne de commande. Ouais. Donc, en fait, ici, ce que je voulais dire, c'était. On commence par là? Vas-y, fais-le, fais. Ok. On en aura besoin après, de toute façon. Ok. Donc, ici, c'est là qu'on va définir notre connexion. Pour m'aider, des fois, ce que je fais comme ça. Il me propose connexion string. Et puis après, 2 points. Ouais. 2 points. Il me dit, voilà. Après, on va donner notre nom. Chaîne de, je sais pas, qu'est-ce qu'on va donner comme nom? Moi, chaîne de connexion, par exemple. Ouais, un truc générique. Voilà. En fait, on écrit à la main le connexion string. Oui, en fait, c'est ça qu'on va utiliser D'accord. après pour notre SQL Server. Tu vois. Appelle-la application DB Context. Ici, là? Oui. Application DB Context. Voilà. Ah oui, c'est vrai, c'est les données. Après, dans l'absolu, vous prenez le nom que vous voulez, mais généralement, c'est le nom que vous allez trouver. D'accord. Ok. Après, il y a plein d'applications DB Context dans tous les sens, pareil. Ah non, le DB Context, il va s'appeler le nom de ta base de données que tu vas apporter. Ok. Mais on va créer après une autre classe qui s'appelle application DB Context, non? En fait, quand tu vas l'importer, il va créer lui-même, il va tout créer lui-même. C'est pour ça qu'on a importé Framework Entity, Tools, SQL Server et tout ça. Tu vas voir, c'est magique. Parce que la dernière fois, je pense qu'on l'avait créé. Oui, on l'a créé à la main pour apprendre. Maintenant, Et là, je vais prendre ma connexion. Voilà. Là, qu'on va donner notre nom, notre database, qui existe déjà. On est d'accord, hein? Ouais. Et ça, il faut que tu donnes. Ouais, nickel. Ça, à la limite, il faut connaître par cœur, ça. Comme ça, au moins, tu es tranquille. Oui. Bon. C'est bien. Voilà, moi, je l'ai appelé DB. Montre-leur, c'est plus simple. Ouais. Film genre, en fait. Ça c'est lequel? T'en as deux? Ouais, attends, c'est celui-là. Celui qui est. Ok. DB, genre. Celui-là. Okay. Par contre, juste, attends, petite parenthèse, je regarde, comme je fais des tests, celle-ci, j'ai réussi à créer. Je vérifie vite fait. De toute façon, tu peux prendre n'importe laquelle, ça change pas grand-chose, tant que tu as bien les trois, quoi. Ouais. Et celle-là, je crois qu'il aime pas trop. Celui que... Bon, j'attends qu'il termine. Celui que tu m'avais montré avant-hier, oui, c'était celui qui avait... Ouais, c'était celui-là, non? Il marchait. Ouais, c'est qui marchait. Il n'y avait que la table film. Hein. Ah, il n'y avait pas de... T'as pas trois trucs, là? Je vais regarder. Attends, j'attends qu'il finisse. Là, il mouline, là. Mais en termes de ressources, c'est incroyable. Ouais, mais je crois qu'il aime pas trop, c'est pour ça. Je crois qu'il y a un souci dans l'autre. Quand ça rame trop longtemps comme ça, c'est bizarre. Tu peux stopper en haut, sinon.
Tu sais, t'as un bouton de stop là, en haut, à côté de connecter, à gauche. Dans ton onglet explorateur d'objets, ouais. Voilà. Non, ça marche pas? Non. Ok. Bon. Bon, on patiente le temps que les gens ils se mettent à jour en même temps, quoi, tu vois. Ouais. Ce que je fais, je ferme ou... Ah, c'est bon. Non. Non. Comme tu veux. Ah, c'est ça. Sinon, c'est quoi? C'est CTRL, ALT, supprime. C'est ça, non? CTRL, ALT, supprime, ouais, c'est ça. Mais sur Mac, tu le fais tellement pas que j'ai oublié que ça existait, quoi, tu vois. CTRL Sup. Non, mais je vais redémarrer. Non. Il y a tellement de bugs sur PC, je comprends pas qu'on puisse travailler sur PC, quoi. Je dis ça, mais. T'en payes combien, là, Mac? Chaque année, il me donne un MacBook Pro. Non, mais là, le fait qu'on peut connecter une autre base de données que SQL Server sur API Framework Core, là, du coup, c'est génial. Je peux travailler sur mon Mac, c'est plus beau, c'est plus fluide. Ah, voilà. Ok, je vérifie rapidement. Yes. Ah. Tab. Les tables. Ouais, t'as les trois, c'est bon. Ouais, ça, c'est le premier exemple que j'avais fait. Super. Ok, donc on va prendre celui-là. Ouais. Après, il faut prendre le nom de votre table qui est dans votre base de données. Celle qu'on a créée hier, quoi. À la limite, c'est pareil. C'est mieux. Et si j'avais déjà connecté à un autre projet, mais qui faut... C'est pas grave. Tu peux le faire. Ça n'a pas marché. En fait, tu prends le nom de ta base qui est fonctionnelle, en fait. Et tu reviens ici, tu colles. Voilà. Et après, c'est un genre... Trusted Connection. Comme ça, connection. Trou. Pardon. Égal le trou, je crois. C'est avec un grand T, non? Ou un petit T? Ouais. Parce qu'ici, il suffit que tu mettes... un grand T. Qui ne va pas aimer. Ah, ça, à la limite, il faut l'apprendre par cœur, quoi. Serveur égale votre nom de serveur, point virgule, database, la base, et puis Trusted Connection. Quoi. Voilà. Qu'est-ce qu'il m'a fait là? Et tu as un point virgule en trop. Une accolade en trop. Attends. Je ne l'ai pas vu, en fait. Voilà, nickel. Et là, il faut surtout l'enregistrer, parce que c'est un fichier statique et généré. Voilà, donc comme ça, c'est fait. Et après, on va partir sur le fichier. Excusez-moi, en fait, est-ce que vous pouvez être un tout petit peu moins long? Parce que là, j'ai pas compris comment vous avez validé ce qu'on a fait. Moins rapide. Là, non, moins rapide. En fait, Alicia, ici, j'étais sur mon app settings. Oui, ça, en fait, je viens de l'écrire et après, d'un seul coup, je vous ai vu faire d'autres choses, en fait. Je n'ai pas bien saisi. Qu'est-ce qu'on fait? D'accord. Qu'est-ce qu'on vient d'écrire là? Il y a un moyen de le valider ou on l'écrit, c'est tout? Il y a un moyen de? En fait, vous l'avez exécuté, validé, vous avez fait quelque chose, non? Alors ici, en fait, comme c'est un fichier statique, il faut l'enregistrer et générer. D'accord. Ok. Pour que ce soit, voilà. Bon. Une fois que c'est fait, on va partir sur le fichier startup. Attends un instant. Attends un instant. Ouais. Okay. On attend tout le monde. Je t'ai envoyé une ligne dans le chat là. Tu peux le prendre. J'ai pas mis tes serveurs, tout ça par contre. Faudra juste que tu le remplaces. En fait, ici, pour aller à la discussion, comment tu fais là? En haut, là, dans ton. Je crois que tu sais, tu as le truc vert, comme quoi tu partages, tu as les options. Après, tu peux aller sur les. Il y a les 3 petits points, je crois. Attends, 3 petits points. Je te dis, hein, en conversation, non, c'est ça? C'est ça, ouais. Ah, ok. Tu vois, je t'ai mis scaffold, DB, contexte, tu prends tout ça, tu copies. Et à la limite, il faut juste que tu remplaces ton serveur et ton database, et je ne l'avais pas mis encore. En fait, moi, attends, tu veux que je le fasse par rapport à toi? Attends. Ok. Je le fais et je t'envoie. Hein, tu vois pas? Si tu parles des .NET, c'est ça ou pas? Tu parles de quelle commande? La commande scaffold DB context, et après ça envoie, ça crée la connexion, ça te fait tout le ton travail avec ta liaison avec ta base de données. Ah, tu parles de .NET, c'est ça? .NET Ouais, voilà, .NET EF. Ah, ok, ça c'est bon, je l'ai. Non, même pas en fait. En fait, si tu veux, je vais te montrer une autre façon de faire. Ça prend une ligne et ça fait tout le boulot en quelques instants. D'accord. Voilà. Au lieu d'écrire les .NET.f, là, les 3 fois? Voilà, ouais.
Bah, ça, c'est cool, si on peut faire, oui. Le scaffold, c'est ça? Ouais. Tu l'as ou pas? C'est ça? Ouais, je l'ai vu. D'accord. Je l'ai Attends, vu. sinon, je l'aurais écrit par rapport à ta base à toi. Tu vois, dans le chat, je l'ai pris, mais il faut juste que tu changes le Je serveur l'ai et le pris, database. je l'ai pris, je vais l'adapter. Ouais, merci. On le met où, d'accord? Alors, il faut faire, soit tu fais dans un fichier Notepad pour l'instant. Ouais, c'est ce que je suis en train de faire. Nickel. Attends. En fait, tu reprends. Attends, tu vois ce que je t'ai envoyé? Ce que j'ai mis moi entre. Ouais, voilà, tu peux remplacer carrément la ligne là, tu vois. Serveur, machin, c'est la même ligne que toi jusqu'à true. Tu prends ton app setting et tu mets dedans. C'est pareil. Voilà ça là, tu le remplaces par ce que toi tu as mis. Voilà, nickel. Tu vois, c'est exactement. En fait, la commande, c'est scaffold-db context. Tu lui envoies ta liaison, donc ton API setting là, et après, il va créer un dossier, donc output dir modèle. Il va créer un dossier modèle où il va foutre toutes les connexions. Il va recréer en fait ton DB context et les classes que tu as en base de données. Tu vois? Que nous, ce qu'on faisait. Nous, on faisait manuellement. On faisait manuellement, c'était quoi la commande déjà .NET? On faisait migration. Ouais, voilà, on faisait. Juste, on l'a fait pas encore. Moi, ça marchait pas chez moi quand j'ai voulu faire comme ça. Alors, diminue ça, diminue cet écran. Tu sais, normalement, on crée un dossier modèle et après, on ajoute. On ajoute t'as ajouté à la main, toi, manuellement, t'as ajouté tes classes. En fait, moi, ce que je faisais, c'est lorsqu'on faisait .NET tiré, je sais plus la commande. Migration. Il créait le répertoire automatiquement avec le nom, par exemple, le nom de notre dossier migration. Et dedans, il préparait les tables à créer. Ensuite, lorsqu'on faisait update, il mettait à jour la base. Il créait la base en même temps. Sauf que nous, tu as déjà une base qui est déjà remplie, imagine. Donc, toi, quand tu fais ton update, tu as vu, ça a effacé ta base. Rappelle-toi. Du coup, nous, si on a des données dans la base, si tu fais un update, tu vas tout l'effacer. Alors, nous, on peut juste récupérer les informations. Et toi, tu étais obligé de faire un nouveau dossier modèle avec à l'intérieur ajouter ado.net machin là. C'est ça, regarde. C'est ça qu'on faisait. Par exemple, on va le faire et tu vas voir, moi j'ai eu un bug. On va le faire comme ça. Et si on ne voit pas que ça marche, on bascule sur ma méthode, tu vois. C'est juste pour montrer. Alors, attends. Alors, ce qu'on va faire, je me mets juste là. Voilà. Donc, normalement, tu dois créer un dossier modèle, tu es d'accord? Alors, moi, j'avais créé. Là, vous allez tester quelque chose, c'est ça? Non, on n'a encore rien fait. Là, on faisait juste des hypothèses. Oui, mais je veux dire, là, en fait, Marie-Antoine, il va tester quelque chose, en fait, c'est ça? En fait, voilà, moi, ma méthode. On ne va pas suivre, en fait, on suit comme ça pour savoir. Ouais, voilà. En fait, ma méthode, voilà, c'est exactement, Anissa. Ma méthode, elle permet de créer tout le process directement, en une seule ligne. Sauf que nous, avant, ce qu'on faisait, c'est que dans le dossier, dans notre projet, on crée un dossier modèle. À l'intérieur, on importait, donc, on ajoutait un élément qui existe déjà. Donc, c'était on crée un nouvel élément ado.net, vous vous en souvenez? Et puis après, code, c'était quoi déjà? En fait, c'est ce qu'on écrivait sur la console, non? Oui, en fait, Anissa, la première fois qu'on avait fait le test, on faisait par exemple .NET avec l'option EF. Il créait un dossier qui s'appelait migration. Et là-dedans, il mettait les préparations des tables à créer. Oui, c'est vrai. Oui, je me souviens de ça. Ouais. Mais les tables à créer, elles viennent sont déjà créées, en fait. Elles viennent de quelque part, tu es d'accord, Anissa? Voilà, c'est ça. Et quelque part là, c'est le modèle on va créer, les classes qu'on va créer, nous, ici, sur notre projet, tu vois? Oui. D'accord? Sauf que là, tu as déjà des classes, tu as déjà une table qui existe en base de données. Et du coup, en fait, avec la ligne que j'ai envoyée à Marie-Antoine, tu récupères toutes les informations sans créer manuellement tes propres tables, tu vois, tes propres classes dans ton projet Web API, projet MVVM, tu vois. Oui, d'accord. Mais après, est-ce qu'on va avoir les migrations, les documents, le fichier? Tu auras tout, en fait, qui va être fait, ouais, c'est ça. Ouais. Tu auras tout qui va être fait. D'accord. Ben oui, c'est intéressant. Hein. Code là que tu as envoyé, Vanna, qu'on l'a mis où? Il faut la mettre. Alors, il me semble ici, dans les on fait comme ça, ça va être plus simple, ça va être plus facile à comprendre. Ça, là? Ouais.
Parce que normalement, tu es obligé de créer un dossier modèle où tu vas mettre tes modèles, tu es d'accord? Tes entités. Parce qu'en fait, celle-ci, lorsque tu fais ça, elle ne crée pas automatiquement. Si, il crée automatiquement. Mais tu sais, nous, avant, à l'ancienne, on faisait nous-mêmes notre dossier modèle. C'est ça que je veux que tu fasses, tu vois. Oui. Lorsque la base, elle existe avec un DMX, c'est ça? Non, pas avec un DMX. Tu sais, en fait, quand tu crées ton DB contexte, toi, tu veux le créer à la main. C'est ça? Tu faisais à la main, non? En fait, la première fois, j'avais créé effectivement dans modèle, j'ai créé les classes. Et lui, il faisait le lien. Et puis après, dans un deuxième temps, j'ai fait aussi comment ça s'appelle, code. Et il m'a créé aussi. Donc, tu vois, en fait, c'est pour ça que. Okay. Non, mais on va partir on part comme ça, c'est plus simple. On va comme ça, on va pas avec cette syntaxe-là, on va voir qu'est-ce qu'il tout le monde, ça va être plus simple. Okay. Ça, c'est franchement un truc de fainéant, ça. C'est toute la ligne, ouais. En fait, ça, c'est une ligne de commande, c'est une seule ligne. Ouais, mais ce que je crains, c'est le retour chariot, en fait. Comment? Ce que je crains, c'est le retour chariot. Je vais coller déjà celle-ci. Ah oui, d'accord. Alors, juste, ça, en fait, il faut que tu montres où est-ce que tu as trouvé la console du gestionnaire de package. Ah, ok. En fait, ce que je voulais dire ici, vous allez dans Outils. Oui. Gestionnaire de package Nuget, vous avez la console ici. Oui, d'accord. Votre PM, c'est ça, votre package manager? Oui, mais du coup, en fait, cette étape, on va la faire quand même? Ou on la fait de toute façon. On va la faire. D'accord. Pardon? Tu m'entends, Manak, non? Ouais. Du coup, là, pour bien comprendre, là, on part sur on repart sur la façon de faire traditionnelle, sans passer par ton code. C'est ça? Non, on fait par le code parce que traditionnellement, j'arrive pas à expliquer à Marie-Antoine ce que je voulais faire, mais tant pis. En fait, je voulais faire traditionnellement pour montrer comme quoi ce qu'il fallait faire et du coup effacer le modèle et refaire en fait cette manip. Mais on fait directement comme ça, vous allez comprendre plus rapidement. D'accord. Ça prend moins de temps en fait. C'est pour ça. En fait. Bah oui, c'est pour le moment, on a uniquement créé la chaîne de connexion, là, ligne 10. Et puis là, c'est ça. Tu vas dans ton outil gestionnaire ta console de gestionnaire de package, là, comme il a lui sur la droite. Peut-être tu l'auras en bas, en fait, ça dépend. OK. Mais lui, il a un écran 40 pouces, donc non, 40. Du coup, il met tout dans son écran. Et après, en fait, dans ton package manager, c'est là où on mettait, comme il avait fait lui, .NET, EL, database, update, tout ça. Et ben nous, on va mettre scaffold-db context, le nom de la connexion de ta base de données, et on va appeler SQL Server. Et en même temps, le how to dire modèle, ça va, en fait, tout ça, ça va le mettre dans un dossier modèle. C'est pour ça qu'on avait besoin du tools. Alors, le scaffold, c'est juste il faut juste rajouter en fait scaffold DB context avant la chaîne de connexion, c'est ça? Ouais, voilà. J'ai mis le code sur le chat si vous voulez, et il faut juste changer le string par votre string à vous, quoi. Oui, par rapport à notre connexion. Ouais, voilà. D'accord. Tu perds juste le scaffold DB context. Oui, c'est ça en fait. Par rapport à la ligne qu'on vient d'écrire là en haut. Voilà, par rapport à serveur égal. Et on ajoute le truc. Il faut adapter le serveur et le nom de votre base. Ouais, voilà. La base que vous avez vous chez vous, hein, pas la même base que Marie-Antoine. Nous, on l'a appelé comment hier? On l'avait projet, DB projet. Par contre, attends, je regarde un truc. Est-ce que j'ai pris là-bas? Attends. Non, toi, c'est DB film genre. Ouais. Antoine, c'est pas API. C'est pas API, tu vois? Ouais. Je peux pas en créer plusieurs. Hein. Il y a un point-virgule à la fin dans le commentaire de Vanak, mais que tu l'as pas écrit. Après le trou. Après le trou. Est-ce que ça change? Ouais, c'est pas grave normalement. Normalement, c'est pas grave. D'accord. J'ai cette ligne. En fait, on la met comme ça. En fait, on la met juste direct dans le truc, dans la console. Ouais. J'essaie comme ça pour voir si vous voyez toute la ligne. Voilà. Ah, c'est une seule. Nickel. Bien vu, Marie-Antoine. C'est une seule ligne. Ouais. Les espaces, il faut bien les respecter et ouais. Il faut bien respecter les espaces. Si, c'est bizarre. Attends, là, tu n'es pas dans le bon application. Ouais. De toute façon, il ne va pas aimer. Il va dire qu'il ne connaît pas, de toute façon. Vous êtes prêts, je lance. C'était API projet MVVM. Oh, j'ai oublié. Oh là là, laisse tomber aujourd'hui. On l'avait appelé comme ça, oui. Ok. On y va? Vas-y, appuie sur Entrée. Hein. Voilà. Normalement, il build success. J'espère.
Voilà. Et là, normalement, done. Descends un tout petit peu, comme ça, on va voir le fichier de dossier qui va se créer. Ouais, justement. Ah, c'est ce que tu Ouais, voulais faire. Ok. C'est quoi tout ça, là? Pourquoi t'as tout ça, toi? Il me dit quoi? Il me dit que... J'ai coupé un coup de note load. J'ai pas réussi. Alors, attends, invalide opération exception, instant failure. Vous avez le même problème Ouais, moi, j'ai pas le même problème, mais après le build succeeded, là, j'ai une erreur, en fait. Est-ce que tu as bien choisi le projet par défaut comme il fallait? Ouais, normalement, ouais. Et j'ai mis la bonne base de données. C'est bizarre, ça. Descends, tu n'as pas un truc rouge en bas? Descends. C'est quoi, ça? Moi, j'ai pas tout ça. Hein. Moi, j'ai juste une seule ligne d'erreur. J'ai pas tout ça. C'est quoi le nom de ton erreur Moi, j'ai not load assembly WP authentication. Ouais, c'est chaud. Alors, assurez-vous que ce soit bien référencé dans le startup projet. Ouais, et toi, il faut que vraiment tu dois viser le bon projet, en fait. Le bon nom de projet. Oui, en fait, moi, ça me fait instance failure. Je ne sais pas si Marie-Antoine, il a ça ou pas à la fin. Descends, Marie-Antoine. Moi, j'ai la même chose, mais en bas, un truc rouge. Oui, j'ai exactement la même chose, ouais. Putain, c'est chelou, ça. Alors, attends. Parce qu'en fait, ici, Vanak, on ne précise pas le projet où on pointe, tu vois. Si, en Même fait, si on tu choisit choisis là-haut. le projet par défaut, voilà. Et après, tu fais ton scaffold et non, c'est bon. Théoriquement. Moi, j'ai pas d'historique de mes problèmes. Alors, attends. C'était lequel? C'était celui-là. Qu'est-ce que j'ai fait de différent par rapport à vous? Rien. API setting. Oh, là, maintenant, j'ai la même chose que toi, Marie-Antoine. T'as la même chose? Ouais. Ouais, c'est plutôt... Alors, attendez. Moi, j'ai pas la même chose que vous. T'as lancé que ça comme commande ou... Ouais, c'est tout. J'ai lancé ça okay, direct. D'accord. Mais j'ai pas d'historique d'hier, tu vois, de ce que j'avais foutu hier. Donc, du coup, c'est chiant, en fait, dans le console management. Il met pas le dernier truc que j'ai fait. Putain. En haut, vous avez bien choisi le nom du projet, dans projet par défaut. Voilà. C'est celui-là, hein? Ah, c'est bon, oui. Vous relancez la commande. Alors, moi, je l'ai déjà, donc du coup... Attends. Attendez, j'en fais un nouveau, comme ça, je fais à jour avec vous aussi. Comme ça, en fait. On change le nom. Nouveau projet. Ah, attends, tu sais quoi? Je vais juste... Mets le point virgule après Non, mais j'ai un doute sur la PPCT, mais... Attends. Sur lequel? Sur le APP setting, il a dit. Ouais, non, mais en fait, ici... C'est ça que tu veux faire, voilà. Dans le quote. Dans le? Dans les doubles guillemets, là, tu sais, après trou. Ah. Non, c'est bon. Microsoft SQL Server, ça permet de connecter avec ton serveur. DB Context, Scaffold, ouais. Non, en plus, c'est sans ligne. On retente? Vas-y, retente. C'est chelou. Non, pareil. Attends, pourquoi ça fait ça? Ouais. Il faut que je recrée un nouveau projet. Alors, j'ai pas fait de projet. Ici, Alors, c'est quoi? Attends. Framework Design, il aime pas, en fait. Scaffold, il aime pas. Ah, tu veux regarder dans ton app setting? Ouais, je vais juste regarder, vérifier rapidement. Parce qu'il suffit qu'il y ait un petit truc qui va pas et il va pas aimer. Non, mais c'est propre, là. De toute façon, il n'y a rien à voir avec ça, normalement. Moi, je l'ai mis après, ça, mais... Ah Ouais, mais ça change pas grand-chose, de toute façon. Quels packages qui sont installés? Parce qu'en fait, Modèle de... Toi, ici, tu as paramétré quelque chose ou pas sur ton PPCT? Non, moi, j'avais pas fait comme ça. J'avais fait d'abord mon scaffold. Ça m'a créé mon modèle. Puis après, j'ai modifié, comme ça te crée un DB contexte. Donc, j'ai modifié mon DB contexte pour qu'il joue. Et après, c'est dans le startup que j'ai eu besoin du connection string. Mais avant, j'avais pas besoin encore, tu vois. Et normalement, il n'y a que 3-4 étapes à faire. Mais c'est bizarre que... Et dans startup, tu n'avais rien fait non plus?
J'avais rien touché encore. D'accord, ok. J'avais rien touché, j'avais fait ça, j'avais fait mes apports. Attends, je recrée un nouveau projet. Donc, en même temps, je lis ton erreur, mais c'est bizarre. Attends. DB Attends, Connection Factory. Regarde, le nom de ta DB, c'est bien celle-là, non? Enfin, de ton serveur. C'est Oui. 01 ou c'est 0? T'as copié-collé? Par rapport à ça, en fait, moi aussi, j'ai bien vérifié que c'était bien le nom, la chaîne. Je pense qu'il n'y a pas, l'erreur, elle n'est pas sur le serveur. Ouais. Il me semble qu'en fait, il manquera peut-être une partie de la ligne. Non? Problème de connexion, en fait. Hein. Pas connexion, il y a tellement d'erreurs que... Ouais, c'est mal expliqué en plus, ces erreurs. C'est les packages, à mon avis, là. Je pense que c'est avec le package design, parce qu'il affiche beaucoup trop, là. Je sais pas pourquoi. Lequel? Si on essaye de... Comment dire? Lequel? Alors, attends. Ou de nettoyer et régénérer. Ouais, générer, c'est bon. Alors, attends. Package. Qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai dit design, core, SQL Server, bah ouais. Et après, quand il ne trouve pas l'autre design, il va t'en chercher un autre. Parce qu'en fait, ce que je disais, il fallait... Ah ouais, non. Fais voir les erreurs. Alors, attends. Connection, try. Ok, il a du mal déjà à se connecter. Je me mets excuse-moi, sur le premier, il commence par... Il va se connecter. Alors, attends. Entity Framework Core.SQL Server. Alors, est-ce que c'est ça que je t'ai envoyé? Ça se trouve, quand j'ai fait le copier-coller, il n'a pas aimé. C'est pour ça que tu vois, j'ai fait attention au reto chariot, machin, mais... SQL Output, Connection True, ouais, c'est ça, non? Tiens, c'est quoi cette connerie? Alors... Tout ça, tu peux le faire dès le début, en fait. Je regarde... Alors, attends, je vais le faire de chez moi. Point SQL Server TG, attends, je regarde en dépendance. Alors, attends, je crée un nouveau... T'as quoi comme version? T'as pas pris la même, 3.1? Ouais, 3.1.12, moi, mais attends, j'ai fait un nouveau projet, là, tu vois. Je refais mes packages. Non, ça marche. Hein, alors, ajouter... Donc, c'était le package Nugget. Gérer les packages. Putain, normalement, c'est vite fait. Tu fais ça, tac, tac, tu fais ton contrôleur, c'est fini, quoi. Alors, Entity Framework. VB Connection, Core. Je suis en train de refaire un nouveau projet, là. Du coup, tac, tac. Est-ce qu'on peut faire 2 étapes ou pas? C'est-à-dire? La commande que tu as envoyée. Non, en fait, c'est... tu vois, il va utiliser Microsoft Entity Framework Server pour aller te connecter dedans. Et après, il te crée le dossier, tu vois. Et tout ça, il va te foutre dans le dossier modèle. Mais peut-être qu'il y a un souci avec le serveur. Alors, si tu... Le serveur? Alors, ouais. Alors, attends, je sais pas pourquoi. Normalement, ça devrait être bon. Parce que je l'ai fait ça, je sais pas combien de fois hier. Pas hier, avant-hier. De toute façon, la base, elle est bien connectée. Ouais, ta base, elle est bien. Donc, c'est bien 0.1. Ouais, non, c'est ça, c'est bon. SQL Server 15, ouais, c'est bon. C'est chelou. Je vous ai envoyé un petit message. Ah ouais? Ok. Ouais, donc il faut ajouter le provider. Ok. Et pourquoi, en fait? Excuse-moi, prof. Oui. Monsieur, en fait, parce que moi, j'ai essayé de faire la première ligne et justement, en fait, il me demande un provider. Après, j'arrive pas à copier. En fait, il attend que j'écris à la main peut-être quelque chose. Oui, mais en fait, le provider ici? Non. En fait, quand j'ai mis juste le scaffold à la première ligne, sans le Microsoft Entity, en fait, il me demande de fournir des valeurs des paramètres suivants, provider, Et là, en fait, quand j'essaie de copier quelque chose, en fait, il accepte pas. Je sais que le provider, on l'a mis ici, c'est Microsoft Entity Framework et SQL Server, pourtant. Lequel? Attends. Là, tu vois, dans la ligne... La ligne, on a fait ça. Oui, c'est bien, mais il faut mettre
Ça, c'est très bien. Par contre, il faut mettre l'option qui lui permet de savoir qu'il s'agit d'un provider, Ah, comme vous l'avez fait devant avec Microsoft. Cloud. Ok. Donc, alors là, il va vous manquer deux choses. Donc, il faut, avant Microsoft Entity Framework, il faut mettre -provider. Ensuite, avant SQL Server égale quelque chose, il faut mettre connection. Donc, il saura que ça, c'est le provider et ça, c'est la connexion. Ici, là, avant Et juste là, tu mets connection. Ah, ok. Ah, donc moi, chez moi, il a fait automatiquement. Oui. Mais excuse-moi, en fait, c'est quoi le provider? C'est bien Microsoft. Le provider, c'est celui qui te permet de mapper la table. Donc, enfin, tu as des tables SQL Server ou MySQL ou Oracle ou autre. D'accord? Et toi, tu veux récupérer des classes qui représentent ces tables-là. Il faut, je ne sais pas, il faut un fournisseur. Donc, on avait parlé un peu de cette notion de provider. Oui, Voilà, donc il te faut un fournisseur. Et ce fournisseur, c'est lui qui va, disons, c'est l'interprète, quoi. Donc, c'est lui qui va aller interpréter. Alors, pour les autres, je ne sais pas si vous avez bien compris la démarche de vos collègues ou pas. Je fais un peu le point, je réexplique. D'accord? Lorsque vous voulez travailler sur un modèle, vous savez que vous avez deux manières de le faire. Soit vous avez une base de données déjà existante, c'est ce qu'on appelle l'approche database first, soit vous n'avez pas de base de données, vous n'avez que du code et vous voulez générer votre base de données. C'est l'approche code first. Donc, ce que nous sommes en train de faire ici, c'est l'approche database first. Donc, vos collègues ont créé hier une base de données et aujourd'hui, ils veulent se servir de cette base de données pour créer une nouvelle application, ce qui est très bien. OK. Lance ta commande. Ah, tu as toujours des problèmes. Attends. Alors, moi, je le refais chez moi. Tu as trop de trucs. Reviens, Marie-Antoine, s'il te plaît, sur ta connection string. Ouais, attends. Tu recommandes là? Oui, ici, connection string. En fait, ici, attends, serveur... database égale dbfilm, trusted connection. À la place de trusted connection, mais integrated security. Intégrité? Security. Enfin, c'est habituellement ce que nous avons au niveau des fichiers config. Alors, c'est... Integrated. Ok. Underscore? Espace. Non, espace. Ah, espace? Ouais, security, comme tu l'entends, avec S majuscule. Ouais, security. Ah bon. Comme ça? Oui. Je pense aussi, c'est ce qu'il y avait sur le chat, il me semble. Oui, j'ai pris... ça, c'est ton exécution? Oui, mon exécution. Alors, tu as tu as lancé la commande ici, invalid operation instance failure. Tu as des problèmes avec ton instance, il me semble. Tac, est-ce qu'il y a l'internet? Oui, tu as des problèmes, Marie-Antoine, avec la connexion sur ta base de données. Alors, ce que je te propose de faire, on retourne sur le projet d'hier. En fait, on a tous la même erreur, monsieur. Ah, tous? Oui. Ah, ok, bon, ça devient plus inquiétant. Reviens sur ton projet quand même d'hier. D'hier, en fait, moi j'ai... Attends, donne-moi un peu là. Sur le mien, en fait, hein. app config.
Tu vas aller sur app config. Attends. Ouais. Oui, et puis et où ta connection string ici? Attends. Est-ce que je suis sur C'est le bon? lequel? Que je prends le bon parce que. Celui-là, en fait, hein. Moi, j'ai. Que celui-là? Ouais. Ma connexion string, je l'avais mis sur. Oui, elle est là. Je la vois à la ligne, là où tu as les ZAD. Oui, essaie d'avancer un peu. Ah, comme ça, attends. Avec le curseur, avec l'ascenseur horizontal. Comme ça, là? Oui. Data source, voilà, à partir de data source. Exactement. Donc, on va copier à partir de data source. Il y en a plusieurs. En fait, il y en a plusieurs. C'est celui-là, en fait. Ouais, prends celui qui est bon. Donc, bon. À partir de data source, copie juste à partir de data source. Voilà. Et puis, voilà. Non, avant, juste avant. Stop, c'est trop. Reviens. Voilà. Non, jusqu'à égal true. Voilà. On va faire en copie ici. Ouais. Sans le point virgule. Bon, c'est pas grave. Ensuite, on retourne sur la chaîne de connexion tout à l'heure. Après, c'est ce que je pense. Hein. Je pense qu'il y a un problème au niveau de la chaîne de connexion. Tu peux prendre le bloc-notes, comme ça, on va tout arranger dans le bloc-notes. Ouais, moi, chez moi, ça fonctionne bien. Hein. Ouais, ok. Donc, c'est juste un problème, modèle, me semble, de... Ici. Non. Ok, donc, on revient, on récupère la commande. L'instruction, là, la commande. Ouais. Okay. Je récupère tout. Exactement. Attends. Reviens sur la commande. Désolé de... Ouais, reviens sur la commande 2 secondes. Enlève le point virgule qui se trouve juste après le trou. Il y a un underscore entre intégrité de sécurité normalement? Non, il n'y en a pas. Non, il n'y en a pas? Non. Database. Non, ouais. Effectivement, il n'y en a pas. Ouais, fais Enter. Ils sont sensibles à la casse, machin? Non, normalement non, ça c'est bon comme ça. D'accord, ok. Oui. Attends. Donne-moi la main, je vais l'écrire comme j'ai l'habitude de le faire. Ok. Donc, output modèles, donc ça c'est très bien. Ton provider, il est là, donc ça c'est bien. Ensuite, on enlève ça. Ah, pardon, ça, c'est pas la commande que j'avais tout à l'heure. Voilà. Donc, je reprends. Donc là, je vais l'appeler initial catalogue. Bon, normalement, ça marche. Hein. Catalogue égale ça. Ensuite, ici, je vais mettre data source. Ah, ok. Bon, normalement, ça fonctionne. Ce que vous avez écrit, c'est correct. Alors, ta connexion, c'est ça. Le contexte. Tu as tout. Provider, entity framework core.sql server. Ça, normalement, c'est bon, ça. Essaye d'enlever un slash, sinon, un backslash. Moi, j'ai un seul backslash, mais bon. C'est pas ça, mais là, après ton desktop, BG8, attends, voilà.
si tu veux, comment on va récupérer exactement la même écriture qui se trouve ici. Dans Demande le- deux secondes. Ouais. C'est dans le Notepad++. Ouais, c'est ça. Oui, je vais cliquer sur Notepad++. Il est sur notre écran. Ouais. Toi, tu as 2 backslash dans ton management studio, c'est ça Ouais. Normalement, ça marche. Je touche pas là-dessus. Essaye avec un seul déjà pour voir si on sait jamais, tu vois. Ça se trouve. Attends, je te donne. Excuse-moi, je te donne le notepad check ou. Oui. Ouais. Alors, desktop égale. Oui, Parce que tu vois, dans ton data source, il y en a un seul. Regarde. Tu vois? Effectivement. T'enlèves un backslash pour voir si c'est ça. Moi, j'ai essayé sans le backslash, en fait, avec un seul. Avec un seul, ça marche pas? Non. Tout à l'heure, en fait, ils disaient demander provider, là, mais... T'as mis les en fait, providers et tout ça et tout? Oui, mais là, c'est tout rouge. J'ai juste une question, s'il vous plaît. Pour la chaîne de connexion qu'on a mis dans le appsetting.json, là. Mais il ne faut pas la mettre aussi dans le dossier startup? Après. Tu vas C'est trop pas vite. ça qui définit la configuration. Après, on vérifie les... Enfin, En fait, tu as besoin d'abord de récupérer ta base de données. Et là, on essaie de récupérer notre base de données. C'est Là, bon, ouais, ça c'est marchait. ça. Tu vois, un seul backslash, ça marche. En fait, Nassima, on récupère d'abord notre base de données Management Studio en classe grâce à Entity Framework. Et après, tu vas avoir le contexte. Là, il va te montrer dans le modèle, il y a un contexte qui va se créer, tu vois, DB film, genre contexte, il se crée. Et par rapport à ça, tu fais tes connexions, tout ça, tout ton travail. Et après, tu demandes à ton startup de lancer ce service. D'accord. Je pensais que c'était... En fait, la base de données, elle existe déjà. Donc, du coup. En fait, ça fonctionne même avec sans mettre le data source. C'est un Vanak juste en retirant le backslash. Ouais. Mais ce qui est bizarre, c'est que dans le visuel, dans le management SQL, là, tu as 2 backslash. Ouais, c'est ça. C'est ça que je comprends pas, moi. Après, en fait, il n'interprète pas de la même façon lorsqu'en ligne de commande et Visual Studio 3. Je pense, hein. Et quand vous... Ah ouais, moi j'en ai un seul, ouais. J'en ai qu'un seul. Parce que, tu vois, dans le app setting, là, on en a bien 2. Hein. Oui, c'est ça. On enlève un quand même. On enlève un après pour la suite, on ne sait jamais. Dans la commande, j'en ai enlevé un, ça fonctionne. Par contre, dans ton app setting, enlève un quand même aussi. Ah, je le retire quand même dans app setting. Ouais, parce qu'en fait, c'est peut-être que le... Ouais. D'accord. C'est ta connection string, tu vois. Donc, du coup, si ça marche là, peut-être ça ne marchera pas de l'autre côté. Au final, est-ce que ça marchait du coup ou pas? Parce que je vois pas ça. Ouais, c'est bon. D'accord, tu Regarde. peux me créer la ligne parce que... Attends, j'essaie de... Tu veux que j'envoie ça? Oui, si Ouais, il me semble que j'ai... Ah, Integrated Security, ça, je l'ai pas vu. Non, tu n'as pas besoin de le mettre, ça. Integrated. Ah bah, en fait, c'est le truc qu'il a ajouté, à part le mot... Non, franchement, tu refais ce qu'avait envoyé Vanak depuis le début, tu retires juste un backslash. Attends. Et tu rajoutes provider, et puis c'est tout. Hein. Moi, j'ai pas changé le. Enfin, j'ai pas fait les petits. En provider, ça marche, Ali? Non, il faut rajouter provider. Ok. Parce qu'il n'a pas rajouté les Vanak provider. C'est ça, Vanak, hein? Moi, ça marche sans, ouais. Moi, j'ai pas mis connexion, j'ai pas mis de... Ah, par contre, j'ai pas testé. Peut-être que ça fonctionne sans provider. En tout cas, moi, j'ai juste rajouté un provider et j'ai retiré un backslash par rapport à la commande de Vanak. Par contre, effectivement, il a créé le répertoire modèle. Tu crées tout? Ouais. On enlève Alors, on va juste bidouiller un peu. Dès que tout le monde est là, on bidouillera le DB contexte. D'accord. Dans Provider, vous avez mis le petit trait de 6 ou pas? J'ai envoyé dans le chat, Anissa. Attends, j'ai pas vérifié. Ah oui. Bon. En fait, le tiret provider, c'est une option que tu mets, comme le tiret output dire, comme le tiret connexion. C'est des options. Parce que tout à l'heure, en fait, ce qu'il me demandait à chaque fois, c'était ajouter le provider. D'accord. En fait, c'est ça qu'il il attendait en fait de savoir si c'était pas le provider. C'est bizarre. Par contre, Vanak, sur le app setting, je peux pas retirer le deuxième backslash. Hein. J'ai une erreur. T'as une erreur? Ouais. Donc, ok. En fait, je le laisse. En fait, je pense qu'en ligne de commande, il interprète différemment, je pense, hein, le backslash. Alors que sur Visual Studio, si tu veux, c'est sur Windows, tu as souvent un truc, on appelle ça. Ah, c'est ça, ouais. Je pense d'échappement. Ouais, quand on copie depuis le serveur, enfin depuis la base de données directement, on peut faire cool. deux backslash et puis dans la commande, tout ça, je sais pas. Ok. Tant que ça marche de votre côté, ok, ça marche. Moi, ça me va aussi.
Là, tout le monde, on est tous à jour là. Anissa, c'est bon, toi? Oui, c'est bon, ça marche. Là, on va tous dans le fichier contexte. Là, il y a des petits trucs à modifier un peu. Juste Là, il est en vert. enregistrer. Attends, ça quoi? API web. API. Voilà, Ah, en fait, ce qu'on a fait, Corinne, c'est que ça, c'est bon. je reviens ici, là, tu vois la commande. Ça permet de créer automatiquement un répertoire, par exemple, le modèle, le nom du répertoire que tu donnes, et qui va créer automatiquement, et il va en fait mapper toutes les tables qui existent sur la base de données qu'on a pointée. En l'occurrence, ma base de données, elle s'appelait DB film genre. Pardon. Si toi, tu as mis un autre nom, tu adaptes le nom de ta base de données, ainsi que le nom de ton serveur. Moi, le mien, il s'appelle, voilà. Ça, tu mets ce que tu as fait, et puis, ah. Oui, ouais, si tu l'adaptes pas, il va pas reconnaître, en fait. Oui, non, mais tu peux le faire directement. Non, tu peux le faire directement, sauf que c'est plus facile avec Notepad. Tu modifies et tu lances pour éviter la manip en ligne de commande, c'est tout. C'est pas faire entrer. Tu modifies et après tu fais entrer. Ouais, parce que tu as fait. Parce qu'en fait, il a pris en compte ton retour chariot. Si tu as un retour à la ligne automatique, c'est quand il est entré, je pense. Et par étape, copie scaffold document connection. Tac, tu colles. Tu copies ton. Ah oui, ça va sauter à la ligne, ça. C'est pour ça que je faisais tout à l'heure. Ouais. Ne pas prendre en compte parce que en ligne de commande, ça peut pas. Oui. Tu enlèves un seul anti-slash. Il est dans le chat. J'ai envoyé dans le chat. Ouais. Et voilà, tu l'adaptes. Ouais, tu l'adaptes à ta solution et après tu recolles tout dans ton PM. C'est ce que tu avais fait, hein, Marie-Antoine, hein? Oui. Et du coup, il gère pas après. Ah, parce qu'en fait, quand tu copies du chat, les retours à la ligne, pour lui, c'est un entrée ici, c'est ça? C'est D'accord. pour ça qu'il faut faire. Ok. C'est bon, Corinne? Ok. C'est l'heure de la pause. Normalement, on devait finir avant l'heure de la pause, mais on a eu notre problème. Bon, effectivement, c'est l'heure de la pause. Donc, le fait qu'il souligne. Voilà, pour que tout le monde est à jour. Et puis, laisse ça, en fait. J'expliquerai tout c'est quoi tout ce tralala là. Enfin, toi, tu vas comprendre, Marie-Antoine. Toi, c'est super rapide. Tu vois, t'as vu? T'as vu il recrée tout. Nous, on le faisait. À la main? À la main. Oui, attends, à la main. Non, mais après, il y a de deux façons. Hein. Soit tu le fais, là, on en fait data base rest. Sinon, si tu pars de ton projet en créant ton modèle toi-même, il te le fait, je ne sais plus dans quel fichier, je ne me rappelle plus. Non, toujours modèle. Et tu crées en fait chaque fichier PS à part. Quand tu pars de Code First. Code First, en fait, alors, il faut que je regarde. En fait, si tu veux faire Code First, tu vois, là, on a fait Data First, tu vois. Mais si on fait Code First, en fait, on fait un dossier modèle à la main. En fait. Normalement, tu fais ton dossier à la main. Voilà. Après, tu vois, en fait, ici j'avais créé. Tu as créé un EDMix? Ah, tu as fait, fait clic droit et ça n'a pas marché, moi. Est-ce que tu as. Attention, il faut que tu sois en API. Hein. Pas core. En API. Normal. En API Core. API Core, je ne sais pas si tu peux.
Ah, c'était framework, ça? Tu sais pourquoi? Ouais. Parce que si tu fais core, regarde, par exemple, crée un nouveau fichier, là. Crée un dossier. Crée un dossier. t'auras pas ici encore. Ouais, j'ai pas ça, ouais. J'ai pas ça, ouais. Avec le T'auras corps, j'ai pas pas la ça. donnée. T'auras pas, normal. Ouais, c'est ça. Mais par contre, si tu le fais en genre ici, là, enfin, ça c'est une API normale, là, il va te proposer. C'est quoi, c'est en framework, ça, ou c'est en… API framework, ouais. Ok, d'accord. Parce que moi, dans Core, j'ai pas trouvé. Du coup, j'ai dit… regarde, là, tu vois, c'est là. Ouais, c'est ça que j'avais pas. C'est ça que j'ai pas. Voilà, c'est ça que j'avais pas. Ça marche. Et après, voilà. Du coup, une fois que c'est fait, il crée ton DMX. D'accord. Voilà. Ok. Ça, c'est avec le framework. Parce qu'avec le Core, ça, là, le DMX, t'en as pas, tu vois. Et tu dois créer à la main le DB contexte et les classes quand tu fais du code first. Quand tu fais du code first. Voilà, c'est ça. Après, tu as aussi… attends, je regarde. Ça, c'était… Voilà, donc il faut que tu fasses comme ça. Voilà, tu dois faire ça, voilà. Tu dois faire ça manuellement. Et du coup, toi, tu as fait ton application de DB contexte, tu as fait ton 2 points DB contexte et implémenté les… Ouais, ok. Ouais. C'est ça qu'il faut faire manuellement quand tu fais du code first. Moi, j'avais pas envie. Quand tu fais du code first, par contre, quand tu fais après ta migration, tu effaces les données que tu as en base de données. Hein. Attention. Alors, ici, attends, de mémoire, j'ai fait tellement… En fait, quand tu as fait ta migration, tu as fait ton… Oui, je crois que… Tu vois, regarde, c'était API. C'est dans une autre base. Ouais. Pourquoi je pourrais essayer sur le même, mais comme j'avais déjà de données, j'avais pas envie de… Non, ça efface. J'ai testé, ça efface. Donc, tu vois… Ah, ça efface? Ouais, ça efface. Ça met pas à jour. Je sais pas c'est quoi la ligne de commande pour mettre à jour les informations. En fait, quand tu fais du code first comme ça et tu fais ta migration, il crée en base de données, quand tu fais de l'update là, il crée en base de données tes informations. Et à chaque fois que tu mets à jour grâce à l'API en poste, il surcharge, il part dessus. Mais si tu avais des données avant, c'est mort, quoi. C'est ça, en fait. En fait, il crée la table, tu vois. Il drop aussi. Tu vois, il drop et il crée. Il drop et il crée. Il drop, il crée. Tu vois? Ouais. Donc, du coup, c'est pour ça que, bon, après, c'est pas grave. Ça dépend comment tu pars. Si tu pars du code first, donc tu n'as pas de base de données, donc tu fais comme ça. Tu fais ta migration, tu fais tout ton bordel. Et si tu as déjà une base de données, bah, en faisant le scaffold, tu récupères tes données. Excuse-moi, est-ce que tu vois ton drop là? Je ne la vois pas là. Non? Là, en ligne 25, c'est ça le drop table? Attends, je ne le vois pas là. Down, ça fait drop table de ta table film. Bah, écoute, tu sais ce qu'il faut faire dans ce cas-là? Efface cette méthode. Non, enlever le drop et essayer sans, quoi. Mais après, je ne sais pas trop toucher, mais… Ouais, mais en fait, quand tu fais du code first comme ça avec les migrations, c'est que tu pars du principe que tu n'as pas encore de base de données. Donc, du coup, c'est pas grave. Ouais. Tu vois? À chaque fois que tu mets à jour les données via ton application, il va effacer l'ancien ou il rajoute. Enfin, pour nous, on croit qu'il rajoute, mais je crois qu'il efface et il rajoute, en fait. Oui, c'est ça. C'est pour ça. Alors, quand tu as déjà une base de données, le scaffold, le DB context, tu récupères vraiment toutes les informations. Et parce qu'imagine, tu as 10 000 clients déjà, tu vois. Tu les effaces, je crois que tu es viré tout de suite, non? En général, on fait jamais ça, tout de suite. Moi, je l'ai jamais fait dans ma… Ah, mais voilà, si tu fais… Non, mais je l'ai jamais fait. Déjà, c'est coûteux. Normalement, c'est l'administrateur qui le fait. Il faut avoir les droits routes et tout. Et d'abord, tu fais une sauvegarde avant de ta base, avant de faire n'importe quelle manip. Ouais. Et heureusement que, oui. Parce que sinon, je crois que tu es embauché, période d'essai, au revoir. Non, en général, sur la base de données, voilà, parce que c'est pour le test, on fait déjà la sauvegarde. S'il y a un problème, on restaure après, tu vois. Oui, tu as deux bases de données, quoi. Tu as une base de données de sauvegarde et une base de données, un backup et un normal. Voilà, tu as un compte qui tourne tous les jours pour faire la sauvegarde de la veille. Ouais. Un sort de web service, un SOAP. Non, c'est un cron, parce que moi, je travaille sur le Linux, donc c'est pas un service, un microservice qui fait ça tout le temps? C'est un cron tab, en fait. Tu vois, il lance une task. D'accord. Par exemple, à la fréquence que tu veux faire, et comme ça, il sauvegarde en fonction de tes actualisations, tu vois. Et après, tu remontes avec, un peu comme dans Windows, on faisait ici les tests de, comment on appelle ça, là? Tests de restauration.
Ouais, tu fais des backups, après tu peux faire des restaurations. Voilà. Et tu restaures. Des services, ouais, non, c'est des services. Ok. Je sais pas si on appelle des Comment services. on appelle ça déjà, chèque? C'est Le quoi donc alors? le fait de sauvegarder automatiquement par un service. C'est la pas base- des tâches c'est ça. programmées, Comme ça, c'est ça? Un truc comme Ouais, ça? voilà. Comment ça, Ouais, c'est des des services? scheduled tasks. Est-ce que Des des tâches, tâches? ouais. Des tâches Il y a pas un autre programmées. nom? Il y avait un autre Tâches. Alors, comptable, par exemple, par le démon, non? Ouais, alors, avec les comptables, ce sont des démons, effectivement, parce que là, vous êtes sous Unix. Des tâches planifiées sous Windows, c'est ça. C'est des tâches planifiées, c'est des tâches qui vont s'exécuter à un certain moment pour faire une certaine tâche. Bon, alors, s'il n'y a pas de questions, on va prendre une pause. Ah ouais, on était en pause déjà là. Ah, vous étiez déjà en pause avec Marie-Antoine, ouais. Ah, ok. Désolé, bon, je vous laisse tranquille. En pause, alors. Ah, bah allez. Je croyais que vous... Ok. Non, parce que, ouais. Bon, on va prendre une petite pause, donc on se retrouve à... Comme ça, je peux suivre avec vous. Oui, à 50. Ça, bon, bah, Marie-Antoine. pour les autres, si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser-les. C'est du joli travail. Vos collègues sont en train de faire un travail remarquable quand même. Donc, profitez-en, posez des questions. Et puis, si vous avez des problèmes, ce serait bien de partager. Ok. Oui, Natalia. Natalia aussi, il faut que je l'envoie déjà à tout le monde. Je vais essayer de le préparer tout à l'heure. Donc, les projets qu'on avait, plus les slides. Ah, c'est bien, merci. Oui. Tu voulais pas que... Tu avais dit au début que tu voulais faire, je ne sais pas, une application de style, quelque chose comme ça. Une application de quoi? Tu voulais qu'on ouvre un site, partager toutes les choses. Bon, c'est pas grave. Oui, voilà, excuse-moi, juste après la pause, si tu veux, on en parle. Mais envoie-moi un message, je te répondrai si tu veux. Natalia, tu feras ça la semaine prochaine quand on fera le web. Là. Tu crées toi-même le site et du coup, tous les cours, on le mettra dans ton site. C'est bon, c'est ça que tu veux faire, non, Natalia? Non, en fait, oui, plus ou moins, c'est... Non, c'est Cher qui voulait faire, je ne sais pas, ouvrir une application ou un site ou un truc comme ça pour mettre tous les fichiers. Ben, en fait, si tu fais toi-même ce projet-là, ce web-là, du coup, tu mets des fichiers des cours pour nous, quand on a besoin de revoir, et pour chaque qui peut ajouter des choses. Et du coup, ça peut être un bon projet après pour ton fin de cursus. Ah, c'est mon idée. Je serai prêt pour juillet. Pas pour tout de suite. Voilà, comme ça, tu publies ça, tu mets ça sur un serveur I2S Express dans Azure, là, et dans Microsoft. Et après, du coup, c'est un projet que tu peux présenter après au jury. Et aussi, quand tu vas te faire embaucher, tu dis, voilà, j'ai fait ça pour mon école. Et du coup, tous les profs, ils mettent les cours. Et du coup, on peut voir les cours si tu as une connexion, quoi. Tu vois, c'est un projet. Ça. Ah, c'est une bonne idée. Garde ça comme idée. Et on a besoin de ça pour tous. Ben oui, c'est une bonne idée. Pourquoi pas. Tu vois, comme c'est utile pour toi aussi et pour tous les élèves, en même temps, ça peut être un projet aussi de fin de cursus, tu vois. En fait, elle donne que le lien et l'employeur, Voilà, il clique sur le lien et il voit tout. Il voit ton projet, tu fais l'interface graphique. Après, en une semaine, 2 semaines, c'est beaucoup de boulot. À 2 ou 3, c'est faisable. Hein. En fait, en général, dans le CV, en gros, c'est le lien qui va cliquer dessus et voir le projet. Hein. Ouais. Parce que le reste, l'employeur, il n'écoute même pas. Il voit vraiment ce que tu as fait dans tes projets, qui permet effectivement d'embaucher des personnes facilement, quoi. Les projets, là, ils sont toutes seules ou en groupe? Lequel? C'est que final? oui, c'est là qu'on doit rendre, je ne sais pas, à la fin. Il faut voir avec Check comment tu fais. Donc là, on est en train de finir c'était de WPF, mais ça, bon, voilà, on ne peut pas trop le partager parce que c'est compliqué, c'est un fichier X, donc c'est compliqué. Enfin, on peut, je pense, on peut le faire. Et après, le projet web, comme tu vas l'héberger sur le web, tu peux le montrer à tout le monde. Et il y en a 2, je crois. Attends, il y a un web en .NET, un web en Java et une application Xamarin, je crois. Donc, une application mobile. Non, attends, je dis des bêtises. Une application .NET, une application Java, une application Angular. Mobile, non? Mobile. Oui, mobile, voilà, mobile. Et toi, tu présentes celui que tu veux. On va présenter les 3.
En fait, tu en auras 5 avec le WPF. Tu as 5 projets que tu as fait tout seul, quasiment, normalement. Et après, ou tout seul ou en équipe. Hein. Et après, tu dois présenter au jury un projet celui que tu trouves le mieux, quoi. Donc, ça peut être en Java, ça peut être en .NET plus Angular, ça peut être Java plus Angular, ça peut être que Xamarin plus du .NET en API. Je sais pas s'ils ont parlé ça sur C# ou Java, je crois, hein, je sais plus. En fait, c'est un projet que tu dois présenter au jury, tu vois, le projet que. Ouais, mais je crois que c'était sur C# ou Java, je crois. Hein. Non? Que C# ou Java? Je sais pas, j'ai regardé le dossier vite fait. Parce que moi, je suis plus à l'aise sur C#, Java, je connais pas trop. Et du coup, moi, j'allais faire une API en .NET. Et après, un interface graphique en Angular et un interface graphique en Xamarin. Comme ça, tu te connectes à l'API, tu vois. Ouais. En général, la C#, les syntaxes, c'est vraiment très, très proche. Là, par exemple, nous, on fait console write-line. Là-bas, c'est println, tu vois. Un peu... Oui, la programmation, c'est pas un souci, c'est juste il faut que j'apprenne la syntaxe. Par contre, de toute façon, il faut qu'on soit vraiment spécialisé sur un seul langage, quoi. C'est ça qu'il faut. Après, je sais que c'est proche, Java et C#, c'est proche, donc du coup, c'est pas très grave. Voilà. Mais moi, je pensais rester sur même si j'aime pas trop les PC, je reste sur du .NET. Et excuse-moi, est-ce que tu as déjà essayé pour lancer sur un autre OS que Windows, l'application C#, par exemple, sur le cœur? Tu peux pas lancer un WPF autre part que dans un Windows. Même parce que j'ai vu une option, je sais pas, je peux poser la question à Check. Encore, normalement, c'est. Oui, encore, tu peux programmer des API. Encore, tu peux programmer des API et des sites web que tu peux mettre donc sur Heroku ou sur autre chose. Parce que Heroku, en fait, ils utilisent la base de données PostgreSQL, tu vois. Et ça, je connais plus PostgreSQL. Du coup, moi, je comptais travailler que sur Core. Tu vois, Core, pour créer l'API donc en Core et avec ma base de données, mais pas en SQL Server, mais en Postgre. Ouais. C'est pareil, hein, tu vois, c'est presque pareil, sauf que j'utilise pas de. La syntaxe de Postgre, en fait, c'est proche de. C'est pareil après, hein, tu vois, c'est pareil. Ça change pas grand-chose, ok. Ouais, c'est pareil. Après, c'est pareil. Après, de toute façon, quand tu connectes avec l'ORM, c'est l'ORM qui fait toutes les. C'est lui qui va faire de la syntaxe SQL, tu vois. Ok. Donc, du coup, tu vois, c'est ton entity. Ça, c'est ton fichier. Toi, là, ici, dans ta explorateur de solutions, là, tu as DB entities, .SQL, edmx.sql. Ouais. Tu vois, et ben, c'est lui qui va faire le travail à ta place, c'est tout. Tu vois, c'est lui qui fait ça. Les gars, ça n'a pas marché pour moi la connexion, je peux partager? Ouais, vas-y. Et tu vois, là, il dit, ouais, c'est Entity Designer avec SQL Server. Ben, en fait, avec Postgre, ce sera écrit avec Postgre, quoi, tu vois. Et c'est lui qui va créer la syntaxe lui-même. Tu n'as pas trop à t'en faire. Ouais, parce qu'on ne peut pas se rappeler. Bah oui, c'est ton. Oh là. Moi, j'ai pas de cerveau, moi. C'est juste. Je me souviens où est-ce qu'il y a l'information, c'est tout. Alors, il manque, tu as 2 backslash, il faut en enlever un dans ton PM, Natalia. Pardon. Alors, attends. Ouais. Enlève un déjà. À la ligne PM, voilà, on remonte en haut. Normalement, tu peux pas. Ouais, tu peux cliquer, ok. Non, enlève un, oui, voilà. Et vas-y. Alors, attends. Ouais, entrée. Non, elle n'a pas fait en aussi. Attends. Ah. Non, pourquoi? On est que ça, c'est juste copier-coller les. En fait, LocalDB. Elle n'aime pas trop, non. Elle n'aime pas trop ça. On a eu plein de soucis avec LocalDB. Ouais. LocalDB, je crois que. T'as pas une connexion. Clique sur l'ascenseur, s'il te plaît, Natalia. Où? Ouais. Elle est à distance, elle, c'est LocalDB à chaque fois. Non, c'est bon, je suis depuis chez moi. Et chez toi? Oui, moi, j'ai arrêté. J'ai perdu tous les week-ends tout ce que j'avais fait. Donc, bah alors fais Brown for more alors. Ah non, fais Brown for more alors. J'ai fait quoi? Ouais, descends, il clique dessus. Voilà. Database en haut là.
tu déploies le plus, Et là, là, tu- tu vois le plus. Voilà, Tu et c'est ça que choisis, tu prends. Voilà, c'est ça. C'est ça ta DV. Ah ouais, je crois que tu étais chez Doranco encore. T'as acheté un PC alors finalement. Connecte, s'il te plaît. J'ai fait une Connecte-toi. Connecte. Ouais, du coup, moi aussi, j'ai acheté un PC. Et le problème, c'est que ouais, il faut qu'elle crée. T'as quelque chose là dans le database ou pas? Non, elle a rien, je crois. Non, parce que non. Ah, tiens, il a fait les voitures. C'est pas grave, hein, de toute façon. Par contre, Ouais, mais là, c'est DB voiture. Mais c'est pas faut grave. qu'elle crée sa base là, non? Ouais. Attends, tu peux lui envoyer ton fichier EDMX SQL, là. Ouais, Elle le colle sur son truc et puis après, elle le lance. ok. Ça va créer... Elle va le. Comment elle va l'exécuter ce fichier là? Avec Attends. copy-call? Ah non, c'est pas grave. Attends, on va faire autrement. Non. Sinon, Natalia, sinon, on va créer direct. Studio.